Si toi aussi, t'arrives de te dire que tu sais plus respirer, que tu as l'impression de plus savoir comment faire, de parfois te sentir bloqué, que dès que tu fais une activité physique, le premier facteur limitant, c'est ton souffle, que tu te sens rapidement essoufflé, tu as l'impression d'être un peu bloqué, de respirer un peu en haut, de plus savoir comment faire. Si quand tu essayes de suivre des exercices de respiration, tu as l'impression de rien comprendre et de rien ressentir, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Déjà, il faut que tu saches une chose, c'est que tu n'es pas un cas isolé. On est 90% de la population à avoir une respiration qui est dysfonctionnelle. C'est déjà top que tu aies pu identifier que tu manques un peu de connexion avec ton souffle. Et justement, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pas vraiment comment remettre tout de suite une respiration fonctionnelle, mais vraiment sur se centrer sur la connexion à son souffle. Qu'est-ce que ça veut dire? Se connecter à son souffle, ça veut dire être en mesure de diriger l'air là où on le souhaite, d'être un peu plus en maîtrise, un peu plus en contrôle, et surtout de savoir ressentir là où ça se passe. Moi, je m'appelle Gary, si tu ne me connais pas encore, je suis coach et formateur en respiration et instructeur de la méthode Wim Hof. Dans cette vidéo, je te donne 5 conseils pour te reconnecter à ton souffle. Il faut vraiment que tu regardes la vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te donne un exercice pratique que tu pourras faire dès maintenant. Conseil numéro 1, ça sera de lâcher un peu ce qui se passe là-dedans pour se remettre un petit peu plus dans son corps. J'ai mis ce conseil en numéro 1 et c'est pas un hasard, c'est peut-être le plus important. La respiration, ça se passe dans le corps, ça se passe pas dans la tête. Quand on essaye de réfléchir à comment respirer, c'est souvent là que ça coince. Une belle respiration qui va être fluide, c'est une respiration qui marche avec les ressentis du corps. J'arrive à diriger mon souffle là où je le souhaite, comment je le souhaite, si j'arrive à développer une espèce de finesse de connexion avec mon corps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ça? Les prochains conseils seront directement liés à ça, mais toutes les activités qui vont être plus d'ordre corporel que mental, ça va être bénéfique, même de manière indirecte, sur ta respiration. Conseil numéro 2, pratique la conscience du souffle et pas la respiration en conscience. Je t'explique la petite différence. Quand on fait une respiration en conscience, on décide mentalement de mettre son attention sur le souffle et de le diriger, de prendre la main dessus. Avoir conscience du souffle, c'est juste l'observer. Et ça va très très bien avec le conseil numéro 1. Ça va te permettre petit à petit de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ton corps. Au départ, ça peut te paraître un peu complexe, mais petit à petit, tu vas sentir que tu vas pouvoir observer de plus en plus ce qui se passe. Donc l'idée, c'est juste de se recentrer sur toi. Fermer les yeux, ça aide beaucoup pour ça, pour tourner le regard vers l'intérieur, comme on dit. Le plus dur, ça va être de ne rien faire, justement. De fermer les yeux et juste d'observer son souffle. Alors quelque part, observer, c'est déjà agir. Mais si tu prends comme ça régulièrement des temps de conscience du souffle, être juste dans l'observation, ça va pouvoir te permettre de faire un peu plus de lien entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans ton corps et petit à petit développer cette finesse de connexion à ton souffle. Conseil numéro 3, observe ta respiration dans différents contextes. Si aujourd'hui tu te sens mal avec ta respiration, s'il y a des moments où tu te sens un petit peu coincé, tu as ce sentiment un petit peu d'oppression, de plus savoir trop comment respirer, peut-être que tu as l'impression de te mettre en apnée parfois, ça peut être intéressant que dans différents contextes, tu t'observes. Comment est-ce que tu respires quand tu es vraiment calme, quand tu te sens calme, quand tu te sens détendu? À ce moment-là, reprends le conseil numéro 2, pratique un petit peu de connexion au souffle pour observer ta respiration. Essaye de faire la même chose aussi dans des moments où tu te sens un peu plus stressé, un peu plus tendu, dans des contextes habituels, récurrents, là où tu sais que tu te sens un petit peu moins bien. Observe aussi ton souffle dans ces moments-là. Qu'est-ce que ça va pouvoir te permettre de faire? Ça va pouvoir te permettre d'identifier quels sont les contextes, quels sont les facteurs, quels sont les événements qui vont venir jouer négativement sur ta respiration. Pour pouvoir ensuite agir avec ta respiration dans ces contextes-là. Mais ça sera pour plus tard. Conseil numéro 4, ferme la bouche. Alors, on est déjà sur un conseil de remise en place d'une respiration fonctionnelle, mais il faut vraiment commencer par là. T'assurer que tu respires avec le nez le plus souvent possible. Même tout le temps si tu y arrives, d'accord? Donc, il va falloir t'observer un petit peu aussi et dès que tu t'observes avoir la bouche ouverte, bien la refermer justement pour pouvoir t'assurer une belle respiration nasale. Ça va pouvoir te permettre de replacer ta respiration plus facilement au niveau du ventre, déjà. D'avoir une fréquence respiratoire un peu plus réduite, ça veut dire de respirer un petit peu moins de fois par minute, ce qui va permettre aussi de te calmer et de t'apaiser, et d'enclencher des petits changements qui vont pouvoir te remettre sur la voie d'une pleine respiration fonctionnelle. Avant le dernier conseil, j'ai un message à te faire passer. Plus particulièrement, si tu es coach, thérapeute, professionnel du bien-être,
Tu peux être prof de yoga, sage-femme, sophrologue. Pour n'importe quelle discipline de santé où tu es en contact avec du public, tu peux avoir besoin d'outils concrets pour accompagner à la gestion du souffle. Je propose une formation dans ce sens-là et je ne vais pas t'en dire trop plus dessus. Ce que je t'invite à faire, c'est regarder un peu plus de détails avec le lien que je te mets en description de la vidéo. Si tu ne te sens pas concerné avec ce que je viens de dire juste avant, tu peux te sentir concerné par ce qui arrive là tout de suite. Parce que blablater derrière une vidéo, c'est bien, mais pratiquer la respiration, c'est mieux. Donc ce que je propose, c'est des webinaires respiration une fois par mois qui sont totalement gratuits. Tu vas pouvoir venir participer à ces webinaires-là dans lesquels tu vas pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ta respiration et surtout la pratiquer des belles séances de respiration. Donc ça, même chose, je te mets un lien dans la description, je t'invite à t'inscrire, c'est totalement gratuit. Une fois par mois, tu reçois un mail avec un lien de connexion pour le webinaire et basta. Conseil numéro 5, ça peut paraître bête, mais commence à intégrer des exercices de respiration dans ton quotidien. Alors, va pas chercher des exercices trop compliqués. Ça peut commencer très simplement par des petits exercices de respiration abdominale. Déjà, même ça, c'est pas le plus évident pour tout le monde. Donc, peu importe l'exercice que tu choisis, je te conseille d'en choisir un très simple. Ça peut être juste d'être en connexion avec son souffle, en respiration consciente. Ça peut déjà commencer par là. Mais de pratiquer ça le plus régulièrement possible. Même si c'est juste 5 minutes par jour, il faut que tu t'y tiennes tous les jours. Parce que ce qui va vraiment faire une différence sur le long terme, c'est l'engagement à pratiquer la respiration. Parce qu'au final, quand on sait bien respirer, c'est à la fois qu'on a un système respiratoire sur un plan mécanique qui fonctionne bien, certes, mais c'est aussi et surtout qu'on a développé cette finesse de connexion nerveuse entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps pour pouvoir diriger de la manière la plus fine possible son souffle. Donc pour ça, ça se développe, ça se travaille, c'est un petit peu tous les jours. Même si c'est juste 5 minutes, il faut que ce soit tous les jours. Conseil numéro 1, lâche le mental et fais des activités physiques. Conseil numéro 2, pratique la conscience du souffle. Juste observe ta manière de respirer. Ce qui va avec le conseil numéro 3, observe ta manière de respirer dans différents contextes. Le conseil numéro 4, respire avec le nez le plus souvent possible. Et conseil numéro 5, pratique des exercices de respiration tous les jours. Et chose première, chose due, je t'avais promis un exercice à mettre en place pour développer ta connexion au souffle. Alors ça va être un exercice tout simple. Donc tu vas t'allonger sur le ventre, idéalement au sol, sur un tapis de yoga si tu veux, mais sur une phase dure, c'est toujours mieux. Et ce que tu vas faire, c'est respirer avec le nez et juste observer ce qui se passe dans ton corps par rapport à la surface du sol. Normalement, quand l'air est dirigé dans le ventre, tu vas sentir le ventre qui va venir s'appuyer sur le sol. D'accord ? Si ta respiration est plutôt dirigée au niveau du thorax, c'est ta poitrine qui va avoir tendance à vouloir s'appuyer sur le sol. Donc, ce que tu peux faire, c'est déjà juste prendre 1 ou 2 minutes, c'est tout, pour t'allonger et inspirer et observer ce qui se passe. C'est vraiment une manière de mettre en lumière tout de suite où est-ce que se situe ta respiration et de pouvoir commencer à mentalement la diriger là où on veut. Si tu as du mal à diriger ta respiration dans le ventre, eh ben faire cet exercice, ça peut te permettre de vraiment ressentir ce qu'il faut qu'il se passe. Okay ? Tu vas être allongé sur le ventre et tu vas tenter des choses jusqu'à ce que tu sentes ton ventre qui vient s'appuyer dans le sol. Je te laisse essayer ça. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, mais c'est pas encore fini. Sur cette chaîne, je développe de plus en plus de vidéos autour de la respiration. C'est un thème qui me passionne, c'est même mon métier et je pense qu'on a tous besoin d'avoir plus d'informations liées à ce domaine-là. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est faire des vidéos les plus ludiques et les plus instructives possibles. Si en regardant cette vidéo, tu poses des questions et t'as pas les réponses, eh ben n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Ça me permettra moi aussi de connaître un petit peu plus tes attentes et pourquoi pas cibler du contenu pour y répondre. Voilà. Je te remercie. Pense à checker les liens dans la description et puis je te dis à très vite. Ciao.